Il est 23 h, la nuit vient de tomber sur les bords de la Méditerranée. La saison estivale bat son plein, mais au QG des gendarmes à Lunel, pas de vacances. Bruno est adjudant-chef au PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention, spécialisé dans les opérations à risque. Allez, c'est parti. Et ce soir, c'est une nuit à 100 à l'heure qui l'attend. À peine en voiture, et déjà une mission tombe. On part sur une rixe à la fête de Bayargues, à la fête votive de Bayargues. Ça arrive fréquemment, hein. Surtout vers la fermeture des fêtes, vers 2 h du matin. La situation dégénère dans une fête de village. Bruno se prépare à intervenir. Et reste ensemble, les gars. Quand soudain, des jeunes surgissent de partout. Doucement, doucement, doucement. Oh, reste là, reste là. Reste là, reste là, reste là. Viens là, toi, viens là. Reste là, reste là. Non, restez là, restez là. Restez là, restez là. Reste là, restez là. Restez là, reste là. Reste là. Allez. Tourne-toi, tourne-toi. 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 Les jeunes fêtards très alcoolisés sont survoltés. J'ai juste la gazeuse dans les yeux. Oh, j'ai rien fait. Mais alors qu'ils cherchent à comprendre ce mouvement de foule, la situation se tend. C'est quoi le truc? On part sur une bagarre. Ouais. On gère l'histoire. Eh, oh, sors de là. Le sol. Allez, mettez-vous au sol. Les jeunes, très remontés, s'en prennent aux gendarmes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? Tu mets moi par terre, ton minute. Tu m'as mis pour me frère. Lui dans notre véhicule, c'est parti. Pour Bruno, pas question de traîner. En attendant que la tension redescende, le PSIG exfiltre les plus agités. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a des Pourquoi les Pourquoi il y a des Gaz-moi. Jackie. J'ai rien fait. Ça t'amuse de Placés en dégrisement, les jeunes interpellés ont été libérés le lendemain. Ils risquent une peine de prison pour outrage et rébellion. Des interventions qui tombent en rafale dès que la haute saison bat son plein. En Méditerranée, c'est l'une des destinations préférées des vacanciers, les plages de l'Hérault et ses stations balnéaires. En été, des milliers de touristes déferlent sur le littoral, en quête de farniente et de soleil. Mais parfois, les choses tournent mal. Pour assurer la protection des estivants, 200 gendarmes sont mobilisés, ceux de la compagnie de Lunel. Parmi eux, Fred, le gendarme du PSIG. Avec lui, gare au débordement. Nous, c'est comme les pompiers, quand on se dépasse pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le point chaud du littoral, les sorties de boîte. L'une des spécialités de Fabrice, son camarade de la brigade. Vous restez là. Ouvrez les yeux. On a rien fait. Reculez, reculez. Trop mal. Allez, laissez, reculez, reculez. Un costaud que certains estivants cherchent parfois à pousser dans ses retranchements. Donnez mon sac. Allez, Non. hop, on arrête le cinéma. Montez là. Merde. Vas-y, vous restez là. C'est quoi ce cinéma là? Allez. Une tension permanente que Flavien, ce jeune gendarme, connaît bien. Avec des accrochages qui se terminent parfois dans le sang. Il a cassé la bouteille sur le bord du trottoir comme ça. Et il a essayé de nous planter comme ça. Alcool et canicule, un cocktail explosif au cœur de la saison estivale. Vous là, arrêtez de faire l'imbécile. Mais non, tu me touches pas. Tu vas te calmer, tu te calmes. Les gendarmes en alerte, aussi sur les routes, comme Olivier, ce motard au caractère bien trempé. Je te le dis. Il va avoir fort à faire avec un chauffard qui va dépasser les bornes. Calmez-vous. Pendant tout l'été, les gendarmes de l'Hérault nous ont ouvert leurs portes. Vous allez découvrir leur quotidien sur le terrain, mais aussi en dehors, en famille et entre amis. T'es comme ça?
et à un moment, tu tentes à te relever et tu viens de tourner. Voici un nouvel épisode de cette enquête sous haute tension. 100 jours avec des gendarmes de choc. En été, entre deux journées bien remplies, il y a une tâche à laquelle les motards de la gendarmerie ne dérogent jamais. Ce matin, dans la cour de la brigade de Lunel, Olivier s'active. Comme chaque semaine, cet adjudant-chef de 49 ans prend 1 heure pour bichonner sa moto. Mais c'est important parce que déjà, on ne roule pas sur une moto qui est sale, quoi. Ça fait pas terrible. C'est comme le boucher qui travaille et qui arrive au boulot avec un tablier en début de semaine qui est sale. Voilà, c'est pas terrible. Alors nous, c'est pareil. Hein. Voilà 15 ans qu'Olivier est gendarme. Et s'il a choisi d'intégrer les brigades motorisées, c'est loin d'être un hasard. Ah, moi, c'est une passion à la base, donc je roule toute l'année. Donc je roule au travail. Quand je pars en vacances, je pars en moto. Voilà. Là, quand on allie les deux, le métier et la passion, ouais, c'est quand même relativement intéressant. Hein. Un métier qui lui permet de croiser des dizaines de conducteurs chaque jour et de remplir une mission à laquelle il est très attaché. Il y a l'impression, alors après c'est vachement subjectif, mais l'impression d'avoir des missions d'utilité publique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des contrôles en sortie de bois de nuit, les gens ne le voient pas comme ça, mais on évite que les jeunes se tuent. Le problème, c'est que sur la route des vacances, certains conducteurs ne sont pas du tout du même avis. 1 heure plus tard, justement, Olivier et ses camarades se positionnent le long de cette voie rapide pour un contrôle de vitesse. Quand soudain, au loin, une moto déboule à fond. Olivier démarre aussitôt. Avec sa moto capable de monter à 230 km/h, les gendarmes rattrapent vite l'individu. Seulement, l'interception ne va pas se passer comme prévu. Arrivé à ce rond-point, le motard ne l'entend pas de cette oreille. Vous avez fait ce que vous avez fait. Tirez-vous ici, s'il vous plaît. Tirez-vous ici. Tirez-vous ici. Tirez-vous ici. Le motard refuse d'obtempérer. Olivier n'a pas d'autre choix que de lui bloquer le passage. Allez, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête. On s'arrête, monsieur. On s'arrête. On s'arrête. L'homme finit par stopper et rapidement le ton monte. On se calme, monsieur. Qui vous? Calmez-vous. Je sais pas, toi. Vous calmez. Non, mais je l'ai dit. T'es qui? Tu te prends pour qui? Tu crois que t'es qui pour moi? T'es personne. T'es réel. T'es réel pour moi. D'accord? T'es réel pour moi. Vous calmez, monsieur. Pour Olivier, en combinaison banalisée, il s'agit d'un simple contrôle. Mais le motard est fou furieux. Non mais attendez, Bien sûr, vous allez emmerder personne. Profondément, je te le dis. Monsieur, vous allez vous... Me touchez pas, me touchez pas. Eh, monsieur, vous m'emmerdez, je vais vous mettre en garde à vue pour un outrage, d'accord, monsieur? Et même une rébellion. D'accord, monsieur? Allez. Oui, alors, moi je suis rebelle. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que calmez-vous, ça sert à rien, vous allez rentrer chez vous après. depuis tout à l'heure? Il est où votre intérêt là-dedans, là, monsieur? Regardez-moi, il est où votre intérêt? Vous êtes tout le temps violent, vous êtes des... Mais c'est vous qui êtes violent. On vous arrête. Et si je vous bloque pas, vous partez. Je vous existez pas pour moi, vous existez pas. Malgré la tension, les gendarmes gardent leur sang-froid face à ce chauffard qui n'apprécie guère les forces de l'ordre. Qui pense qu'il nous impressionne. Et en fait, il faut rester calme mais ferme pour que les gens reviennent à leur place. Hein. C'est juste un contrôle routier, il n'y a pas besoin de s'énerver, de s'en prendre aux gens. Donc, force doit demeurer à la loi avec fermeté, mais également la diplomatie. A priori, le motard roulait bien plus vite que les 90 km/h autorisés. Pourtant, il conteste le contrôle. J'étais pas très vite là, sérieux, j'étais à 110. Eh ben ça va, à 110 sur une deux voies, faut pas exagérer non plus. Le motard était bien en excès de vitesse, mais c'est loin d'être la seule infraction. Le pneu avant il est fatigué, regardez le témoin. Ouais, mais ça c'est encore un truc de fric. Faut avoir du fric, allez, bam, lâchez du fric. L'assurance, monsieur, elle est où? L'assurance, vous l'avez? Non, je l'ai pas collé l'assurance, mais je l'ai. Vous êtes assuré? Je suis assuré. Bon, ça c'est pareil, il faudra prouver que votre... Faut arrêter quand même. Si vous avez une moto, il faut savoir l'entretenir aussi, hein, et forcément c'est de l'argent. Hein. Bah ouais, moi aussi je suis désolé, mais c'est comme ça quoi. Bah ouais, mais bon, c'est toujours pareil.
Pour pousser le contrôle, le motard est conduit à la brigade. Sans assurance, son bolide risque d'être immobilisé. Aussitôt, il annonce la couleur. Si vous ne pas embarquer la moto, vous avez qu'une chose à faire, c'est me mettre une balle dans la tête. Tu me feras, tu n'arrives pas de me mettre une balle dans la tête. Tu n'arrives pas de me la mettre dans la tête. Parce que c'est tout à fait. Je vous le dis. C'est pas mon problème. Moi, j'en ai rien à crever. Je m'en bats les crever. Je m'en bats les crever. Je m'en bats les. Malgré l'énervement, il finit par l'admettre. Comme 3% des Français, il roule sans assurance et la raison est souvent la même. Vous n'êtes pas assuré, faute de moyens certainement, je pense. Bien sûr, chaque fois que je suis assuré, au bout de 2 mois, prélèvement pas pris, je suis désassuré. Et ça fait combien de temps? Ça doit faire 3-4 mois. 3-4 mois, d'accord. Et son cas est loin d'être réglé, car devant les gendarmes, l'homme avoue un dernier dérapage. Hier soir, j'ai fumé, c'est mort. Ça, c'est débile aussi. Moi, c'est pas parce que je le fume hier soir que je suis handicapé à dormir aujourd'hui, quoi. Et vous fumez combien? Depuis que j'ai 13 ans, j'ai bientôt 40 ans, tous les jours. Le motard est positif au cannabis. Il risque un retrait de permis, jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Les choses s'annoncent mal. Ah, vous êtes en train de me bousiller la vie. Calmez-vous. Je ne peux pas me calmer, c'est bon. C'est mon seul véhicule, je fais comment maintenant pour aller bosser? De toute façon, monsieur, vous savez, que ce soit vous ou les autres, restez ici, hein. Je fais ce que je veux, t'as la moto, qu'est-ce que tu veux? Tu veux moi aussi? Vous restez ici. J'appelle quelqu'un. Coincé, l'individu commence à perdre ses nerfs. Voilà. On se calme, on se calme. Les flics qui m'ont arrêté, ils m'ont embarqué la moto, faut que tu viennes me chercher à Palavas, là. On se calme là. Sur les mots, on se calme, d'accord? Je suis en train de péter un plomb, c'est le seul véhicule, je vais travailler comment, moi? Putain de... Eh oh, calmez-vous. Oh. L'homme devient incontrôlable. Pour Olivier et ses collègues, il y a des limites à ne pas franchir. Les petits noms d'oiseaux, vous oubliez. C'est moi qui vais monter dans les tours, sinon. Là. Mais montez, allez-y. J'en ai rien à... J'ai plus rien à perdre. Allez-y, tabassez-moi. Vas-y, faites-moi plaisir. Est-ce que j'ai dit que j'allais vous taper? Tabassez-moi. Calmez-vous. Tabassez-moi, faites-moi plaisir. Calmez-vous, calmez-vous. Qu'est-ce que tu fais? Allez, je pèse. Tu me fais mal, là. D'accord, ça va. Non, tu vas casser les pieds. Tu me manques de respect, ça fait 1 heure. Ça suffit de faire. Oh, j'ai mal. Ton bras. Je te fais, j'ai mal. Vous êtes calmés? Je vous lâche. Putain, vous êtes vraiment, hein. Franchement, c'est abusé. Vous êtes en garde à vue, monsieur. Ouais, Le c'est plus ça. ce soir. 18h10. Outrage, rébellion. Outrage et rébellion. Outrage, rébellion. Vous restez là. L'homme est allé trop loin. Pour un simple contrôle de vitesse, il va finir en cellule. Non, je vous sers, vous voulez pas vous arrêter. Vous n'avez pas d'assurance, le pneu avant il est fatigué, vous êtes sous stup. Ça suffit pas, monsieur? Pour faire le canard? Non, en plus vous faites le ronflable, monsieur, vous faites le ronflable, ça marche pas ici, c'est la gendarmerie. Pour outrage et rébellion, l'homme vient d'alourdir son dossier. Il risque à nouveau de la prison et une lourde amende. Si on accepte d'être traité de la sorte pendant un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, ça suffit. Pour ça, on n'est pas là pour essuyer non plus tous les hommes d'oiseaux qui lui font plaisir. Donc, voilà. En 1 heure, l'homme a complètement dérapé. Finalement, la tension redescend. Il fait son mea culpa. J'étais énervé, voilà, c'est tout, c'est monté. Savoir que j'ai plus peur de moto, plus pouvoir aller bosser, oui, ça m'a énervé. C'est rien de mal. Voilà. L'homme passera la nuit à la gendarmerie. C'est bon? Allez, Dans quelques semaines, il devrait comparaître devant le tribunal. En été, les forces de l'ordre sont partout en alerte. Sur les routes, mais aussi sur le bord de mer, où la nuit venue, le climat devient souvent électrique. Il est 23h ce soir-là. À la brigade de la Grande Motte, une nouvelle équipe se prépare à partir sur le terrain. Parmi eux, Flavien, ce jeune militaire de 23 ans. La gendarmerie, une vraie vocation. On ne sait jamais sur quoi on va tomber dans la soirée ou dans la journée. Et c'est ce côté un petit peu aventure où on ne sait pas où on va, on ne sait pas sur quoi on va tomber, qui est attirant et assez excitant. Et de l'aventure,
Il va y en avoir très vite. Flavien n'est même pas monté en voiture qu'une mission tombe. Une grosse bagarre vient d'éclater à la sortie de la plus grande discothèque de la station balnéaire. On vient d'être appelé par le COG, là, une bagarre d'une dizaine d'individus au niveau de l'accès 48, là, en sortie de la dune. Direction le bord de mer. Sur place, c'est la confusion. 2 hommes sont en sang. Apparemment les victimes. Les gendarmes tentent d'y voir plus clair. C'est qui contre qui? C'est quoi le groupe? C'est ces deux messieurs, vous êtes ensemble là? Et c'est vous deux qui avez été agressés? Venez un peu. La priorité, identifier les agresseurs qui n'y sont pas allés de main morte. Donc c'est lequel? Il vous a frappé avec une bouteille? Ouais, avec des bouteilles, ouais. Ils avaient une glacière en fait. C'est lequel qui vous a frappé? Ouais, c'est les deux là, qui sont assis là. Lui là, qui pointe du doigt là. Lui qui pointe du doigt. Ouais. Et c'est celui qui pointe du doigt qui a sorti un question de bouteille, il vous a frappé avec? Il a cassé la bouteille sur le bord du trottoir comme ça. Et il a essayé de nous planter comme ça. Bon, celui-là on va le prendre. La victime a été tailladée à coups de tesson de bouteille. Il est sérieusement touché. J'ai des débris, alors bougez pas trop. C'est des débris qui sont plantés dedans. J'ai pris des bouteilles partout en fait. Et même l'œil. J'ai pris des coups de tesson. C'est qui vous êtes ouvert? Il a des débris de... Parce que j'ai pris des bouteilles partout. L'homme n'a rien vu venir. En se baladant sur le front de mer, tout a dérapé en quelques instants. Il s'est passé qu'on a croisé 2 personnes. On n'a pas eu de conversation du tout désagréable. Et ils ont commencé à s'énerver. Voilà. Mais vraiment, pour rien. Moi, c'est la première fois qu'on arrive. Mais souvent, on n'est pas habitué des bagarres, je vous rassure. Je vais avoir un gros budget de pressing à... Je pense que ça va partir direct à la poubelle. Du côté des agresseurs présumés, évidemment, la version n'est pas tout à fait la même. Regarde, monsieur, c'est celui-là qui va chercher la merde en premier. Ouais. Il est là. C'est pas l'hygiène, c'est celui-là, regarde. C'est celui-là, regarde. Il est vieux. C'est celui-là. Mais leur version des faits va être aussitôt démentie par un promeneur qui a assisté à toute la scène. Vous êtes qui, vous, dans l'histoire? C'était moi. Et du coup eux, ils ont sorti les bouteilles contre nous là-bas. Ah, les 4 là. Ils se connaissent? Non. Messieurs, venez avec nous, s'il vous plaît. Venez ici, s'il vous plaît. Venez. Flavien et ses collègues éloignent le principal suspect pour l'interroger. Mais ses explications sont pour le moins confuses. Asseyez-vous là. C'est pas que je te laisse jusqu'à tu fais ton travail pour que tu me dis un monteur. Asseyez-vous. C'est pas avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu pour nager la chaleur. Lui, il a vu arrête. On a fait le maximum. Après... Si tu y a rien. Comment? Pour l'instant, c'est pas très clair. On essaye de mettre ça à plat, là, d'essayer de comprendre qui est contre qui a fait quoi surtout, et voir qui est-ce qu'on emmène si on a des gens à emmener. Mais alors que les choses semblent se calmer, soudain, la tension remonte brutalement. Dégage de là. Monsieur, arrête de me dire dégage. Arrête de me dire dégage. Tournez là-bas, c'est vous tranquillement. Amin, ouais Youssef. Ya Youssef. Ouais Amin. Les gars, on le prend. Vous venez avec nous, monsieur? Ouais. Non, lui aussi, pas avec nous. Mais il est là qui n'a pas garé. Allez, montez dans le véhicule, monsieur. Ouais. Allez, mettez les mains dans le dos. Goulum Amin, Billéou, machin. Doucement, cher. Mais donne ta main alors si tu veux pas que ça aille fort. Tranquille, là. Une fois en route, comprenant que les choses se compliquent, l'agresseur présumé devient nerveux. Vous là, arrêtez de faire l'imbécile. Mais non, tu me touches pas. Tu vas te calmer, tu te calmes. Mais chef, j'ai rien fait, moi. Tu te calmes. Pourquoi je calme? Mais pour rien. Tu te calmes. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire t'arrêtes de gueuler. Je suis comme... Mais j'ai pas gaulé, chef. Si, tu gueules. Il faut dire que son coup de sang peut lui coûter cher. Pour coups et blessures, il risque jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. On va les conduire auprès de l'officier de police judiciaire de permanence pour qu'ils soient entendus sur les faits, s'ils sont en capacité d'être entendus. Et puis les victimes, après l'examen des pompiers, sont invitées à se présenter demain avec certificat médical pour le dépôt de plainte. Prêt à tout pour ne pas être conduit à la brigade, l'individu simule maintenant un malaise. Mais Flavien, ancien pompier, n'est pas dupe. Allez, relevez-vous là. Apparemment, tu as pris une identité déjà. Non, mais c'est rien, il fait le malin. Là,
Tout à l'heure, il était pas fatigué pour se battre, hein? Hein? Ouais, je fatigue, ça doit être là. Souvent ça? Ouais, souvent. C'est bon, on arrive. Faut souvent pour essayer d'éviter la garde à vue. Allez, redresse-toi, là. J'ai pas garé, tu vois. C'est pas vous. On sait, on n'arrête que des innocents, monsieur. Si j'ai réussi à voir qu'ils sont venus. Pas de soucis. D'ailleurs, le malaise est vite oublié. Sitôt arrivé, les idées claires, l'agresseur présumé change de version. Il rejette la faute sur ses copains de virée. Donnez votre nom. Mais j'ai rien fait de mal. Ça, je suis avec le monsieur, je lui donne le premier. Pourquoi il me tue? Votre nom. Par rapport à quoi? Ça, c'est la hagara, ça. C'est mes collègues qui sont bagarrés, c'est pas moi. Je te jure que c'est pas moi. Il va falloir dire à la collègue que c'est les collègues. C'est pas grave, on va aller même. Regarde, chef, moi je t'énerve pas, je te dis pas. Moi je te regarde pas mal. Y a rien entre moi et toi, ni même avec tes. C'est pas moi, les autres ils sont bagarrés. Voyant que ses explications ne convainquent pas, le suspect commence à hausser le ton. Non, t'es méchant toi avec moi, je te jure, t'es méchant. Je suis méchant pourquoi? Non, t'es méchant. Les autres. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que t'es un hagar toi. Ça veut dire quoi? C'est une insulte? C'est pas un travail correct. Comme il m'a fait celui-là, il a entendu les autres pour moi. J'ai fait quoi? Non, tu m'as fait un petit jet taxi, j'ai bu, allez c'est bon, c'est moi le c'est mon nul clochard. Allez, soufflez monsieur. Non, je souffle pas. Vous refusez de souffler? Je souffle pas, ouais, je refuse. Vous refusez? Oui. Vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. C'est votre dernier mot? Non, oui, sûr. Très bien. Ouais. Tu t'es pas bien avec moi, t'as pas fait un travail pour l'autre et pour moi. Donc lui, il refuse de souffler déjà. L'homme n'arrange pas son cas. Visiblement alcoolisé, il tente d'entraver la procédure. Mais pour lui, la nuit va être longue. Là, il va être auditionné par la collègue officier de police judiciaire. Allez, venez, monsieur. Seulement ce soir, Flavien va devoir être très patient avec ce nouveau pensionnaire, prêt à tous les stratagèmes. Vous vous mettez sur la chaise? Allez, on y va. Ceux qui s'assoient pas à la fenêtre. Ouais. Allez, on y va. L'homme a-t-il vraiment du mal à se remettre de cette bagarre? Dans le doute, les gendarmes décident de le conduire chez le médecin. Ah ouais, le docteur. Allez, ça va bien se passer. Allez, go. Allez, on y va. Ah ouais, le combat est Allez. c'est là que tu vas voir. Allez. Non, ça c'est la hagara. On se calme, on se calme. Allez, ça suffit. Allez. On se calme, allez, on se calme. Allez, on se calme. Tu vas voir le traitement, non? Allez, on se calme. On se calme, allez, allez. Finalement, de retour après 1 heure, le verdict tombe. Faites un petit dodo et je vais vous rechercher. Vous voulez un peu de lumière? Là, il revient du médecin. Donc le médecin l'a mis apte à la garde à vue. Et donc on va pouvoir poursuivre avec l'officier de police judiciaire l'enquête. En attendant, il va se reposer un peu. Après une nuit sous les verrous, l'homme a pu être entendu. La justice devrait prochainement se prononcer sur son sort. Une vigilance de tous les instants pour les gendarmes. Heureusement, en dehors des journées de travail, la Méditerranée présente aussi quelques avantages. Il est 15 h. Quand Fabrice n'est pas de service, ce gendarme de 38 ans ne perd jamais une occasion de profiter du soleil et du grand air. Tiens, je te laisse mettre les trucs dessus, Flav, après. Cet après-midi, avec sa fille et quelques camarades de la brigade, c'est pause détente entre 2 grosses soirées d'intervention. Ça fait du bien de pouvoir décompresser un petit peu après nos nuits et nos journées mouvementées avec l'afflux touristique. Et puis, c'est quand même dommage de ne pas profiter d'un si beau site. Fabrice, passionné d'activités nautiques, a sorti son bateau. On laisse qui? Tu veux commencer ou quoi? Alors, tu vois comment ça... Flav, tu commences ou Melou il commence? Au programme, session de wakeboard. Sur ce, allô. Entre fun et sport, la brigade profite à fond. Travailler l'été dans une station balnéaire permet de se ménager quelques respirations. C'est agréable de pouvoir faire profiter un peu à tout le monde. Alors, il y a différentes activités. On fait du wake, on fait un peu de ski nautique. Et en mer, on va faire de la bouée.
Et malgré sa nuit d'intervention, Flavien a bien récupéré. Même si certaines vagues ne pardonnent pas. C'est souvent ce qu'on préfère, nous, hein, quand on en fait, c'est la gamelle. C'est celui qui paiera sa tournée, celui qui prend la plus belle gamelle paye sa tournée. Hein. Après 1 heure dans l'eau... Après l'effort, le réconfort. Hein. Pour récupérer, petit encas avant de reprendre le travail, plus tard dans la soirée. Ouais. L'attaque à 23h. On va être en forme, là. Loin d'être une partie de plaisir. Il est 23h à la brigade de la Grande Motte. Fabrice est d'attaque après son après-midi de détente. À 38 ans, le gendarme a déjà une bonne expérience de la saison estivale et ses nuits parfois stressantes. 8 heures de patrouille de nuit, à voir nos paillotes et boîtes de nuit en espérant que les estivants soient calmes ce soir. Le problème, c'est que ce soir-là, justement, les estivants ne vont pas lui laisser 1 minute de répit. En direction de la route des plages, une première mission tombe pour les hommes de la brigade. On se transporte à la dune pour une bagarre apparemment, ou en tout cas un différend entre portier et des clients. Un incident vient d'éclater à l'entrée de cette grande discothèque, entre les videurs et des clients. Ça a chauffé encore quoi. Ah oui. Ah ouais là, mais dur. Il se barre. Des jeunes viennent brusquement de traverser la route. Apparemment, le face-à-face avec les videurs s'est terminé à coups de bombes lacrymogènes. C'est bon. Oh, top. Vous restez là. Restez là. Allez, reculez. Oui, reculez. C'est rien, laissez l'air. Reculez là-bas. Les yeux qui brûlent, les 2 jeunes sont en panique. Fabrice tente de les calmer malgré la douleur. C'est la gendarmerie, écoutez-moi. Là, vous avez l'air, vous m'entendez? Oui, monsieur. Il y a l'air qui arrive sur le côté. Vous vous mettez face à l'air et vous essayez d'ouvrir les yeux. Ne vous touchez pas le visage, d'accord? Ils m'ont tabassé à 5 On est d'accord, ne vous touchez pas le visage, d'accord? Monsieur, il faut pas d'eau. Écoutez-moi. Arrêtez, calmez-vous. Ne frottez pas vos yeux. Oh. Le gaz lacrymogène, considéré comme une arme, est souvent utilisé en dernier recours par les videurs, face à des clients virulents. Là, le gaz, ça a un fort pouvoir incapacitant. Et là, comme ils s'énervent et qu'ils font que de se frotter les yeux, malheureusement pour eux, ça va amplifier les brûlures. Donc il faut laisser à l'air libre et laisser les yeux pleurer et que ça s'apaise. Hein. Mais que s'est-il passé? Fabrice tombe sur cet autre client qui a assisté à l'altercation. Vous étiez témoin de ce qui s'est passé? Tout à fait. D'accord. Et vous avez vu quoi, vous, alors, exactement? Ils sont arrivés, il est arrivé avec son copain, machin. Ils disent non, je sais pas quoi, et après, pourquoi non Oui, ils cherchent à batailler, ils veulent pas comprendre, ils ont quelqu'un qui... Pourquoi non? Ils insistent, oui, pourquoi non? La tension est montée après le refus des videurs de faire entrer les 2 jeunes. D'après le témoin, la situation a vite dérapé. Moi, je l'ai vu par terre, le mec, lui, par terre, et le vigile en train de me frapper. D'accord, quel vigile? Vous avez une description du vigile? Bah oui, tout à fait, je peux vous le montrer tout de suite même, on peut aller devant lui, je vous... Non, mais ça sert à rien d'aller, vous me dites... Non, après, il y a un registre, hein, ils sont inscrits, il n'y a pas de souci, donc il était comment, la description de la personne? Comme souvent dans ce genre de bagarre, il va falloir confronter les versions de chacun pour y voir plus clair. Il y a le VSAB, les pompiers qui arrivent, monsieur, d'accord? Vous allez faire quoi maintenant? Eh bien, maintenant, la suite, ça va être en fonction de ce qu'ils vont faire, hein, s'ils veulent déposer plainte. Nous, il y a des enregistrements vidéo, il y a des témoins, donc il va falloir déterminer un peu ce qui s'est passé en amont et savoir exactement qui a déclenché la bagarre, ce qui s'est passé, s'il y a eu des coups et tout ça. Pris en charge par les pompiers, les 2 jeunes finissent par se calmer. Mais ils ne comptent pas en rester là. S'il y a un dépôt de plainte, après, hein, c'est vous qui voyez ce que vous pensez par rapport à la situation et ce qui s'est passé. Ah bah moi je vais porter plainte, comme toute personne, quand on n'a rien à se reprocher, on va à la justice. Donc... Ce que je vous dis, c'est vous après qui estimez. Hein. Les sorties de boîtes de nuit, des zones à risque pour les gendarmes.
Avec la fête et l'abus d'alcool, les incidents sont quasi quotidiens au cœur de l'été. Ce sera sûrement pas notre dernière bagarre de l'été car les Haussiens arrivent et c'est souvent beaucoup plus chaud. En attendant le mois d'août, la patrouille de Fabrice est loin d'être terminée. Car l'alcool ne fait pas que des dégâts à la sortie des discothèques. Au volant aussi, certains perdent le contrôle. Une jeune fille a téléphoné car sa mère alcoolisée a percuté une voiture. Elle a peur, elle ne veut pas remonter avec et sa mère demande de remonter rapidement dans la voiture. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Fabrice se rend aussitôt sur place. Et là, elle est au rond-point. Là, regarde, la voiture est là. Vas-y. Ils vont tomber sur une conductrice, comme ils en croisent rarement. Allez, vous me présentez les papiers, s'il vous plaît. Vous voulez quoi? Je voulais quoi? Carte grise, permis de conduire, assurance. La conductrice est là. Sa fille, qui a prévenu les gendarmes, a préféré rentrer chez elle, raccompagnée par des proches. Il faut dire que sa mère est dans un état inquiétant. Vous avez consommé quoi comme alcool? Du vin. Du vin? À table? En quelle quantité? Apparemment, la mère de famille est totalement ivre. Et la suite du contrôle va très vite se compliquer. Mon collègue il tient l'appareil, vous soufflez. Allez-y. Vous voyez l'embout? Prenez une grande respiration, vous soufflez dans l'appareil. Allez-y. Dans l'appareil. Encore. Alors madame, mettez-y du boîte, sinon ça va mal se passer, d'accord? Une simple remarque qui met le feu aux poudres. C'est quoi que t'as dit là? Mettez-y du boîte, sinon ça va mal se passer. C'est-à-dire ça, vous allez refuser de vous soumettre à un dépistage alcoolémique. C'est plus contraignant pour vous, c'est plus contraignant, c'est ce qu'il cherche à vous dire. C'est le cas que ça va mal se comparer. Non, mais... Dans un état second, la conductrice refuse le contrôle d'alcoolémie. Les gendarmes tentent de rester diplomates. C'est ça que vous voulez faire, enlever la voiture? Vous trouvez que vous y mettez du vote là? C'est vous qui allez enlever la voiture? Non, pas moi. Vous écoutez ce que je vous dis ou pas? Non. Stop. Non mais allez, c'est bon. Vous allez où? Je dégage, je me casse. Eh madame, vous allez arrêter votre cinéma là? Tu sais quoi? Va te faire un... D'accord, c'est tout? Vous avez fini? Fabrice intervient alors que la dame reprend le volant. Allez, prenez vos affaires et vous venez avec moi madame, dépêchez-vous. Ouais. La priorité du gendarme, ramener la conductrice à la brigade pour connaître son taux d'alcoolémie. Allez, hop, il y a le permis qui est resté. Hop, et... Madame, restez ici. Restez là. Le souci, c'est que la mère de famille devient incontrôlable. Allez, montez dans la voiture. Asseyez-vous. Non, on fait quoi pour pas monter dans la voiture? On fait quoi pour On fait rien, restez dans la voiture. Non, mais on fait quoi? Enlevez votre sac. On n'est pas obligé. Stop. On n'est pas obligé. Stop. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Bien sûr que si, on est obligé avec votre comportement. Non. Allez, hop. Non, mais si on a un bon comportement, on n'est pas obligé. Et le problème, c'est que vous l'avez pas, le bon comportement, madame. Allez, stop. Pour Fabrice, la plaisanterie a assez duré. Il est temps de reprendre les choses en main. Voilà, allez. Je monte pas avec vous. Donnez-moi mon sac. Montez dans la voiture, dépêchez-vous. Donnez-moi mon sac. Allez, hop, on arrête le cinéma. Montez là. Vas-y. Hop, allez. Vous restez là, vous n'allez pas me saouler. Stop. Vous restez là. C'est quoi ce cinéma là? Allez. La dame enchaîne les sautes d'humeur, tantôt insultantes, tantôt complices. Fabrice doit composer. Ma voiture, elle est mal garée. Mais non, ça va, on a le droit de se garer comme ça ici à la Grande Motte. Vous avez le droit, mais moi, voiture, elle n'a pas le droit, moi. Ah, mais elle s'est garée comment la voiture? C'est vous qui l'avez garée là? Non, je ne l'ai pas garée là. Ah bon, ouf. C'est vous qui m'avez dit, je l'ai garée là. Bon, on essaye de rester calme maintenant, d'accord? Mais moi, je suis calme. Bon, alors on s'insulte plus? Non, mais on s'insulte plus. Ah, très bien. Et vous savez, plus c'est calme... Mais attends, mais s'il y a quelqu'un qui vient et qui fait dire « Ah, la voiture, elle est mal garée ». Non, ça risque rien. On a prévenu la police municipale, ils sont avec nous et votre voiture, on la met en sécurité, d'accord? Arrivé à la brigade, il est temps de découvrir le taux d'alcoolémie qui la met dans un tel état. Allez, venez avec moi, vous venez ici. Attention à la marche. Mais avant de souffler, la femme minimise les faits.
J'habite juste à la Grande Motte. Je suis allée faire un apéro à la Grande Motte. Donc de la Grande Motte, je vais à la Grande Motte. Voilà. Vous n'aviez pas été à pied? C'est tout. C'est tout. La mère de famille gagne du temps. Fabrice tente une petite manœuvre. Là, on va essayer d'avoir un souffle un petit peu plus long et un souffle continu, d'accord? C'est pour déterminer le taux que vous avez. Et ça se trouve, vous n'êtes pas suffisamment alcoolisé, vous avez le droit de conduire. Ce qui serait quand même surprenant. Après de longues minutes de palabres, le résultat va peut-être enfin tomber. Concentrez-vous. Allez-y, soufflez. Encore. Mais rien n'y fait. La conductrice est incapable de souffler. Ah, ça va être compliqué là. Malgré la patience de Fabrice, impossible pour l'instant de poursuivre dans un tel état. Ah là, c'est très compliqué parce qu'elle met pas de bonne volonté et en plus, elle est fortement alcoolisée. Je pense que pour le taux, ça va être compliqué. J'aime l'alcool, je suis une alcoolique, oui. Et quand on dit moi, je suis sereine. Alors moi, à côté là, et là, oui. Putain, pour qui? Pour vous, pour moi, pour vous. Alors, bâtard. Pas la peine d'insister. La dame est placée en dégrisement. Une situation que Fabrice a appris à gérer avec le recul. On passe du rire aux larmes avec ces gens-là. Assez facilement, malheureusement. Résultat, la femme sera entendue le lendemain. Pour son refus de se soumettre, elle risque une suspension de permis et un passage devant la justice. Une fin de soirée agitée. Pourtant, à quelques kilomètres de là, d'autres gendarmes sont déjà d'attaque pour prendre le relais alors que la nuit se termine. Il est 5 h du matin, dans le quartier des discothèques de la Grande Motte. Les gendarmes de la brigade motorisée sont parés pour intercepter les jeunes fêtards qui risquent un accident. Une menthe à l'eau Et un coca fraise et... Donc ça devrait le faire normalement. Nous retrouvons Olivier, l'adjudant-chef. Bonne soirée monsieur, soyez prudents. Il a l'œil pour repérer les conducteurs qui ont un peu forcé sur la bouteille. Venez avec nous monsieur. Comme ce jeune homme, contrôlé positif. Et donc votre quantité d'alcool ce soir c'est quoi monsieur? J'ai pris 2 verres de champagne à l'appartement. Ouais. Et puis on m'a offert un verre en boîte de nuit au club. Voilà, tout à fait. D'accord. Vous avez bu que 3 verres de champagne? 3 verres. Pour une grande respiration, vous soufflez. Pour 3 verres de champagne, le jeune fêtard devrait être autour de la limite, à 0,25 mg. Mais l'éthylomètre va balayer sa version. 0,78. C'est-à-dire que vous avez plus d'un gramme, 1,5 g. Donc vous n'avez certainement pas bu 3 verres de champagne, monsieur. D'accord? À moi, vous pouvez raconter ce que vous voulez, mais la machine, elle ne se trompe pas. 1,5 g, d'accord? Quand vous buvez 2 coupes de champagne, vous avez bon an, mal an, 0,24, 0,25. Je repose la question, vous avez bu que 3 verres de champagne? J'ai bu 3 verres de champagne dans le bar, là. Ah, déjà, vous m'avez dit 1 dans le bar et 2 à la maison. Bon, peu importe, c'est pas un problème. Vous avez 1,5 g, donc vous n'avez plus de permis. Non. Pour lui, c'est mal parti. Même si face à Olivier, il cherche à se trouver des excuses. Même si je roulais la voiture d'un ami pour dépanner. Eh oui, mais le code de la route, il dit que quand on a consommé de l'alcool, monsieur, il ne faut pas conduire. Pour la voiture d'un ami, pour le dépanner, pour pas le dépanner, parce que là... Même 500 mètres. Eh non. La soirée se termine mal, alors que le jeune homme habite juste à côté. J'aurais pas dû. Voilà, c'est une erreur. Encore là, c'est une infraction. Bon, effectivement, c'est un peu gênant parce que ça entraîne tout un tas de sanctions. Pour autant, si vous avez un accident, ça devient très compliqué. Tout à fait. Vous comprenez? En termes d'assurance, en termes de responsabilité. Il m'a dit prends le volant de ma voiture et j'ai... En plus, vous n'êtes pas loin, vous prenez un taxi, vous rentrez à l'hôtel et vous revenez chercher le matin. 500 mètres. Eh oui. Vous allez à pied alors, 500 mètres. C'est une erreur, c'est une erreur. Et pour éviter un retrait de permis, certains fêtards sont prêts à tout. Alors qu'il effectue un autre contrôle, Olivier aperçoit cette voiture au loin qui vient de stopper. Il y a un mec qui s'arrête là-bas, les gars. Vous voyez devant en face? Allez, feu, il fait marche arrière. Allez, gaz, 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 gaz. Ramenez-moi. Oui, oui, vous devez le suivre. Il y a fort à parier qu'il soit alcoolisé, quoi. Et qu'il essaie de se soustraire au contrôle. Donc, on a une équipe qui est partie sur place pour les intercepter, les contrôler et puis les ramener. Interceptée, la voiture est ramenée au contrôle. Et surprise, un gendarme a dû prendre le volant, car le conducteur a pris la fuite. C'est parce que le conducteur a abandonné le véhicule, c'est ça? Ouais.
D'accord. Et le propriétaire, il est où? Et le propriétaire, c'est le jeune homme qui était là-bas, qui était à l'arrière, qui était ici. Il sait pas qui c'est? Il arrive, on nous donner les trucs, il va revenir, le jeune homme. Le propriétaire de la voiture, ce jeune homme, aurait cédé le volant à un autre fêtard qu'il ne connaîtrait pas. Vous avez consommé l'alcool, monsieur? Oui. Mais j'ai pas conduit, c'est pas moi qui conduisais. Je sais pas, vous avez un J'étais à véhicule. l'arrière. D'accord. C'est qui qui conduisait? Je sais rien. Il est parti, je sais rien. Vous prêtez le volant à quelqu'un que vous ne savez pas? Une version qu'Olivier a du mal à croire. Pour lui, le conducteur est un ami du jeune homme. C'est votre véhicule, monsieur. Soit vous me donnez le nom du gars qui conduisait, soit c'est vous qui allez prendre l'infraction. C'est pas compliqué. Elle est simple ma question. Elle est simple ma question. Ils sont où les gens qui D'accord. étaient Quand vous reculez, monsieur, on vous voit pas. Elle appartient à mes parents. À qui elle est la voiture? À ma mère. D'accord. Eh ben on va l'appeler votre mère. Le gendarme met la pression. Et même si le jeune homme ne conduisait pas, il y a moyen de le sanctionner. En termes d'infraction à la conduite sous alcoolique, on lui met un coup de pression, mais on ne peut pas lui relever. Pour autant, on relèvera la circulation sans interdit et le fait d'avoir fait demi-tour là-bas au véhicule. Donc le propriétaire du véhicule, s'il n'est pas en mesure de dénoncer le gars qui conduisait, c'est lui qui assumera les sanctions suite à ce comportement. Lui, ou plutôt sa mère, la propriétaire de la voiture. Olivier la réveille au petit matin pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Bonjour madame, la gendarmerie de Lunel, la brigade motorisée. Pardonnez-moi de vous réveiller un peu brutalement. Je vous explique en 2 mots. Vous êtes au courant que votre fils a pris votre véhicule ce soir pour sortir? Oui, je sais qu'il y en a. D'accord, voilà. Donc en fait, on a un petit problème, c'est qu'au niveau, ils sont 4 dans le véhicule, arrivés au niveau du contrôle, ils font demi-tour, ils repartent en sens interdit. Donc il est rattrapé par un véhicule de chez nous, le gars essaye de partir, et puis au dernier moment, le conducteur qui a priori, ils ont rencontré sur la boîte de nuit et qu'ils ne connaissent pas, a ouvert la porte et est parti en courant. La mère de famille découvre un peu abasourdie que son fils s'est mis dans de beaux draps. À elle maintenant d'en assumer les conséquences. Soit vous êtes en mesure avec lui de nous donner l'identité, effectivement votre responsabilité sera entièrement dégagée, soit il continue à... de la commission d'infraction de sens interdit d'une vitesse excessive. Donc on a 2 infractions à 90 € plus une à 4 points. Et pour cause, la mère du jeune fêtard n'a plus que 2 points. La petite virée nocturne de son fils va lui coûter son permis. Je pense qu'elle doit être soulagée d'une part d'avoir un coup de téléphone des gendarmes à 6 h du matin et que ce soit entre guillemets que ça. Hein, et d'autre côté, je pense également qu'elle doit être un peu en colère parce qu'elle sait que si les sanctions s'appliquent à elle, ça va se compliquer au niveau de son permis de conduire, quoi. Alors qu'elle n'a pas commis, et tout le monde le sait, mais bon, à un moment donné, sinon c'est trop facile, les gens ils sortent des véhicules, ils s'enfuient et puis voilà, quoi. Ils sont exempts de toute poursuite. Là, la bagnole, tu la mets en fourrière ou pas? Non, non, je vais l'immobiliser, je peux pas la mettre en fourrière. Le jeune, il y a un des jeunes qui est pas positif, qui peut prendre le volant. D'accord. Des copains qui ne pensaient pas finir la soirée encadrés par les gendarmes. Olivier en profite pour les mettre face à leurs responsabilités. Ça vous amuse, mais nous, ça nous amuse pas. On est au milieu de la route, on joue notre vie. Vous reculez, il y a un mec qui arrive derrière tranquille, et il vous prend de plein fouet, il n'a rien demandé à personne. D'accord? Non, vous rigolez pas la voiture. Le gars, vous lui prenez, vous lui mettez une tartine et il fait pas n'importe quoi. Vous restez benoîtement derrière, assis. Non. Comme des mecs passifs, c'est n'importe quoi. D'accord? Alors si vous le connaissez, vous allez discuter avec sa mère parce que c'est elle qui va manger. Comme il reste que 2 points, elle aura plus de permis, elle pourra vous dire merci. Hein. Donc à vous de cogiter, c'est pas le tout de faire les malins. Le tout, c'est de prendre ses responsabilités. D'accord? Le jeune fêtard et sa mère ont été convoqués quelques jours plus tard. L'enquête est toujours en cours pour retrouver le conducteur. À la compagnie de Lunel, le rythme est soutenu. Pour relâcher la pression, rendez-vous est donné chaque semaine. Le lendemain matin, il est 7 h. Avant le service, le psy a troqué l'uniforme pour une tenue plus sportive. Direction la plage pour Philippe et ses hommes. Allez, les vieux contre les jeunes, hein, comme d'habitude. Chaque lundi, c'est l'habitude en été, une petite partie de volley-ball avant l'arrivée des touristes. On est combien? 12. Eh ben 12, 6 contre 6. Ah, on joue en 2-2-2. Pendant 1 heure, du cardio et de la bonne humeur pour les hommes forts du PSIG. Allez, bien joué les gars. Messieurs, tout le monde à l'eau. Je vous laisse. À la fin du match, le temps de piquer une tête dans une eau à 26 degrés ce matin-là.
et il va déjà falloir attaquer la journée de travail. La saison estivale est particulièrement longue et exigeante pour nous, aussi bien de jour comme de nuit. Donc en fait, ces activités nous permettent de nous retrouver tous ensemble, de créer un esprit de camaraderie autour d'une activité qui se situe sur le littoral, puisqu'on profite des activités, et puis particulièrement de la mer. Donc ça nous permet de nous retrouver ensemble, de rigoler un bon coup avant d'attaquer la semaine. On fait généralement ça en début de semaine le lundi. Et Philippe, le patron du PSIG, ne croit pas si bien dire. Car une fois revenu à la brigade, il va falloir très vite se reconcentrer en mode action. En haute saison, les interventions s'enchaînent. Et en dépit de la tension qui règne, les gendarmes tombent parfois sur de drôles de phénomènes. Ce soir-là, à la brigade de la Grande Motte, les forces de l'ordre sont appelées sur une mission urgente. Accident sur la sortie de la Grande Motte, en direction de Montpellier. Apparemment un véhicule qui aurait fait des tonneaux. On s'y transporte. Un accident vient de survenir sur une voie rapide. Flavien et son camarade ne perdent pas une minute. On part sur un accident matériel de la circulation routière apparemment. J'ai envoyé les collègues municipaux qui sont déjà sur roue, sur place. Il y a peut-être des blessés. L'une des voitures aurait fait une embardée. 22 de la Grande Motte arrivée sur les lieux. Flavien découvre cette voiture partie dans le fossé. Le conducteur aurait brusquement changé de direction en arrivant trop vite sur un scooter. Monsieur qui discute là le plus à droite. Le monsieur blanc là non, derrière. Ah, derrière qui était au volant. Ouais. Apparemment il suivait un scooter qui pensait qu'il était plus à droite, mais il était au milieu de la route, d'après ce qu'il nous dit. Et il a donné un coup de volant, il a pris dans les graviers et il est parti là. Ok, ça marche. Heureusement, aucun blessé. Le conducteur a eu la peur de sa vie. Ce soir-là, en pleine canicule, un coup de chaud serait à l'origine de l'accident. À cause de chaleur, je crois, je vois pas bien. On a collé déjà. On n'a pas collé, mais je sais pas combien de mètres. Et je lui dis, je tape un petit peu, je tourne, un petit peu, mais je tourne beaucoup. Une version plausible, car pour une fois, l'alcool n'a rien à voir dans l'affaire. Il n'y a pas d'alcool, c'est bon. Pas de blessés, un miracle. Car sur cette 4 voies, la voiture est dans un sale état. Quand même eu beaucoup de chance parce que quand on roule à 110, forcément, les dégâts ils sont quand même assez conséquents. Par précaution, l'homme est pris en charge par les pompiers. Tu sais pas encore si tu transportes là? Non. De toute façon, tu conditionnes au cas où et ouais. Dans le camion, on te tient au jeu. Parce qu'il avait pas de douleur, hein, c'est ça? Nous, il nous a dit qu'il avait pas de douleur, mais après. Il y a quand même un choc à 110. Donc. Ah oui, non, mais c'est pour ça. Hein. Pour Flavien, un accident sans gravité. En plein été, certains carambolages sont bien plus meurtriers. Que ce soit grave ou pas grave, sur le moment, on fait son boulot et puis on réfléchit après. Bon, après, moi, pour ma part, ça fait que 2 ans que je suis en gendarmerie. Avant, j'étais pompier volontaire, donc les accidents, j'en ai vu quelques-uns un petit peu avant quand même, en 5 ans, donc non, les accidents, ça va. On gère. On fait au mieux. Des accidents parfois mortels. Une fois sur 3, c'est l'alcool qui est à l'origine du drame. Et justement, à peine terminé, Flavien est appelé sur une autre mission. Cette fois, c'est un piéton qui pose problème sur la route. Au niveau de la pharmacie, tu as un homme qui est au milieu des voies et qui gêne la circulation. Oui, c'est bien pris. Est-ce que tu peux me redonner l'avenue, s'il te plaît? Je t'ai pas reçu. Un grand classique en été. Les soirs de canicule, certains fêtards boivent plus que de raison. Des fois, il y a des gens qui sont en train de dégrader des choses. Autant il peut être en train de se mettre en danger sur le milieu de la route. Donc, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On verra sur place ce qu'il en est. Mais Flavien et son collègue ont beau avoir l'habitude. Ce soir, ils vont quand même tomber sur un sacré numéro. Je crois qu'on tient notre champion du monde. Les gendarmes découvrent un jeune homme qui n'a pas l'air dans son assiette. Bonsoir, monsieur. Allez, baissez les bras, s'il vous plaît. Venez vers moi, s'il vous plaît. Voilà, mettez-vous contre le portail, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qui vous arrive? Je suis malheureux dans ma vie, chef. Pourquoi vous êtes malheureux? Malheureux dans ma vie. L'individu n'a pas l'air agressif, mais il est très alcoolisé. Rejoint par une autre patrouille, les gendarmes doivent le ramener à la brigade pour le mettre en dégrisement. Bon, qu'est-ce qu'on fait de celui-là? Je vais le ramener à... là. T'as du monde avec toi, Non. Seulement, Flavien et ses collègues ne sont pas au bout de leur peine. Car le jeune homme compte bien poursuivre sa soirée dans la station balnéaire. Vous remettez vos chaussures.
Allez, mettez vos chaussures. Ouais, vous m'embarquez. Allez, monsieur. Alors, on va aller à la brigade. Il y a quelqu'un qui peut venir vous récupérer? Si personne ne peut vous récupérer, je vous laisse pas là. Je suis majeur. Si personne ne peut vous récupérer, je vous laisse pas là. Appelle la police du chef des stupéfiants. Je vais appeler personne. Je te respecte. La tête de ma mère, je viens avec vous. Allez, super. Impeccable. Finalement, il accepte de suivre les gendarmes, non sans une dernière requête. Ah, je peux boire une gorgée de vodka? Non. La vodka, c'est fini là pour ce soir. Pour l'instant, tout se déroule bien. Mais ce soir, Flavien et son collègue sont tombés sur un personnage particulièrement bavard. C'est pas compliqué. Bon, après, l'idée c'est de trouver la meilleure solution pour lui. Et là, vu ce qu'il faisait au milieu de la route, il est susceptible de recommencer. Si on le laisse partir, on peut pas le laisser partir dans cet état. Ils ont raison. À partir du moment où personne ne peut venir le récupérer, la seule solution c'est de le mettre en dégrisement pour sa sécurité avant tout, hein, parce qu'il a pas l'air bien méchant. Hein. De Palavas, voilà, bye bye. Il est plutôt sympa. Ils ont vu un mec, état d'ivresse. Ma parole, je remercie. Je le remercie. Sur le chemin, le fêtard se lance dans un show, sous le regard imperturbable de Flavien, qui tente de garder son sérieux. Bye bye bye. Le jeune homme est dans un drôle d'état. Les gendarmes décident de le conduire aux urgences par précaution. Et apparemment, il connaît bien la procédure. Allez, on va juste voir le docteur, d'accord? Et après, on revient. On va juste voir le docteur. Pas là-bas. Ma mère, le docteur, je vais sa grand-mère. Non, c'est pas fait. C'est bon, c'est bon. Calme-toi, d'accord? Sinon, je te mets les mains. Écoute-moi. 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 Mais pas écoute-moi. Frère. Tu vois un médecin pour faire une visite. Et après, on repart. C'est bon, sinon. Mais là, il y a des gens qui sont malades, d'accord? Donc tu parles pas fort. C'est pas la psychiatrie. Les yeux de ma mère, c'est bon. C'est pas la psychiatrie, c'est bon. C'est les urgences. C'est bon. Le temps de consulter un médecin pour voir si le jeune homme peut être ramené à la brigade. Une demi-heure plus tard, Flavien et son collègue ressortent, accompagnés du fêtard. Son état de santé compatible avec son maintien en chambre de dégrisement, donc il va dormir chez nous pour la nuit. On fera ça demain matin. Seulement, leur nouveau pensionnaire est toujours aussi en forme. Il repart de plus belle. J'adore les menottes des gendarmes. C'est la belle vie, le zéro raisin. Bye bye. Mais c'est des bons. Pas de bavure policière. Allez, vous allez dormir. Pas tout de suite, car le jeune homme est bien décidé à se faire de nouveaux copains. Ah, je pars en vélo là, frère. Je pars avec ce vélo. Non, là, c'est la sieste. Ah, je vais faire la muscu, ma parole. Non, je... En attendant, l'individu entre en dégrisement pour 6 heures minimum. On te réveille tout à l'heure. Allez, on te laisse la lumière ou pas? On te laisse la lumière? Cigarette après. Ouais, je t'amène une cigarette. Son numéro dans la rue risque quand même de lui coûter une petite somme. Pour ivresse publique et manifeste, le fêtard est passible de 150 € d'amende. Quand ils ont l'alcool gentil comme ça va encore. Et souvent, heureusement, la plupart du temps, ils n'ont pas l'alcool aussi gentil. Le jeune homme a été relâché le lendemain. Il connaîtra la sanction dans quelques jours. Des vacances sous tension pour les gendarmes qui interviennent un peu partout sur la côte, y compris sur les routes, où dans le trafic, certains conducteurs sont de vrais dangers pour les autres. Ce midi-là, à la brigade motorisée de Lunel, les motards de la gendarmerie partent en opération. Olivier et son camarade Eric filent en direction de la voie rapide qui mène au bord de la mer. Objectif, intercepter les fous de vitesse. 96. Déjà ce matin, ça roulait comme ça alors. Sur cette route limitée à 90 km/h, tout paraît calme, quand soudain... 129. Une camionnette blanche vient de passer à toute vitesse. En quelques secondes à peine, Olivier rattrape le conducteur.
pour couper le moteur, présentez permis de carte grise, s'il vous plaît. Mon permis, je l'ai perdu. Le permis, c'est un français ou c'est un Non, c'est un portugais. Mais je l'ai perdu, il faut que j'aille au Portugal. Là, à fin août, je vais pour le refaire. Vous habitez où, monsieur? Vous avez une pièce d'identité autre où il y a votre adresse? Non, il n'y a pas votre adresse. Non, non, j'ai rien. Ça commence mal. L'homme d'origine portugaise n'a aucun papier sur lui. Et rien pour prouver qu'il a au moins le permis. Olivier décide de le ramener à la brigade. Voilà, par la base. Vous nous suivez, monsieur? Mais une fois sur place, le conducteur pris en faute tente de se trouver des excuses. En fait, ma femme m'a foutu dehors. Oui, monsieur. C'est pour ça que je roule avec Ma femme, elle vous a foutu dehors. On s'est séparés, elle m'a foutu dehors, elle a gardé la voiture, du coup j'arrive avec ce camion. D'accord. Vous travaillez un peu ou pas? Ben oui, là je suis en vacances. Depuis vendredi, je suis en vacances. L'homme aurait des problèmes personnels. Mais Olivier est loin d'imaginer qu'il n'en est qu'au début des révélations. Si vous voulez, monsieur. On va faire la vérification. Vous fumez, monsieur, des stupes? Ouais. Vous avez fumé quand le dernier? Hier. Midi. Non, midi. Ah, midi? Je vais pas vous mentir. Ben, de toute façon, vous pouvez, à moi, vous pouvez mentir, mais au test, vous pouvez pas mentir. Hein. Après, c'était un petit. Hein. Ah, c'était petit. Le conducteur admet avoir fumé du cannabis. Mais il n'a pas tout dit aux gendarmes. Vous avez pris la cocaïne, le gendarme? Vous avez pris de la cocaïne? La totale, quoi. La totale. Non, mais on s'est pas déplacé pour rien, quoi. Hein. Un peu de stup, pas de permis, pas d'assurance. Un sacré palmarès pour un chauffard. Sa pointe de vitesse risque de lui coûter très cher au final. Donc en fait, en résume, vous roulez sans assurance, sans carte grise, avec de la cocaïne, du stup, 139 pour 90. 129, pardon, pour 90. Donc vous comprenez bien que ça va se compliquer un petit peu quand même. Hein? Rien que pour la cocaïne, le conducteur risque jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende. Olivier a beau avoir du métier, il est rarement tombé sur un tel danger de la route. Non, mais c'est quand même un cocktail explosif, hein, monsieur, vous croyez pas? Sans vous faire la morale, hein, on fait que discuter. Nous sommes bien d'accord. Et il y a plus simple aussi quand même, hein? Alors que l'homme va être convoqué par la justice, il semble totalement inconscient de la gravité de ses actes. Du coup, il faut que j'en rappelle à la maison, ça? Je pense que ça va être un peu comme ça que ça se passait, oui. Non, ne me dites pas ça. Merci. Ramenez-moi, mais je le pose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et si vous voulez, je vous le lave en même temps. Et je fais la pression des pneus. Ah, j'ai une moto, vous voyez bien que je peux pas vous ramener. Non, mais vous m'accompagnez jusqu'à la maison et je pose le camion. Bien sûr, mais bien sûr. Vous me laissez rentrer avec. Ouais, bien sûr. Ah, mais vous rêvez ou quoi? Vous n'avez plus de permis. Vous êtes sous stup. Je vais pas vous les accompagner jusqu'à chez vous. Le chauffard vient de perdre son permis. Mais surprise, Eric, juste à côté, fait une découverte en consultant les fichiers de la police du Portugal. Les autorités portugaises disent que monsieur n'a pas de permis de conduire. Comment ça, j'ai pas le permis? Bah alors? Fluide alors. Vous l'aviez, vous l'avez plus. Pas bon ça? Vous le saviez, monsieur? Non, non, j'ai mon permis. Bah, je vous ai pas menti jusqu'à maintenant. Eh, ça commence un peu. Mais je vous dis que non, je vous dis que j'ai mon permis, c'est que j'ai mon permis. J'ai pas le permis, attendez, quand même. Quand même, vous voyez bien que c'est un honnête homme. Hein? De là à imaginer qu'il roule sans permis, à 129 avec du stup. L'homme a-t-il encore un permis portugais, valable en France? Olivier lui laisse le bénéfice du doute. Début septembre, on se revoit, je vous appelle, et vous m'amenez un document officiel, pas une photocopie bidon, là. Non, non, non. Non, mais je préfère vous le dire. Vous m'amenez un bon document qui justifie que vous avez un permis. Sinon, on sera obligé d'ajouter le défaut de permis à la longue liste des infractions que vous avez commises aujourd'hui. Vous comprenez ce que je veux dire? En attendant, l'homme repart à pied. Il sera convoqué dans quelques jours. Au revoir, monsieur. Ça marche. Pour les gendarmes, pas de cadeau pour ces fous du volant. L'an dernier, 69 personnes ont trouvé la mort sur les routes de l'Hérault. Après, c'est pas un gars méchant, mais le problème, c'est qu'il se rend pas compte que c'est un danger public, quoi. Le mec, il a cocaïne et cannabis, il roule sans assurance. Au lieu de rouler doucement, attaché et tout, il roule à 129. Pour lui, ça lui paraît normal. En plus, son permis, c'est encore à définir, mais je suis pas persuadé, l'âge qu'il a, s'il a pas compris. Ça va être compliqué, quoi. Depuis, l'homme attend de passer devant le tribunal pour connaître son sort. En été, les comportements se relâchent de toutes parts.
notamment chez les jeunes, nombreux dans la station balnéaire. Le soir venu, les dérapages ne sont pas rares. 23 h au Psych de Lunel. Fred et ses camarades partent pour une nuit riche en rebondissements. C'est bon pour le matos? Plus, tu l'as mis dans ta portière. Ouais, gazeuse, tu peux sortir. Quelques minutes plus tard, un appel tombe déjà. La PM est sur les lieux suite à un accident entre deux véhicules dont l'un des deux serait non titulaire du permis de conduire. Ouais, on est sur les lieux, on y va tout de suite. Un accrochage vient de survenir en plein centre-ville entre deux voitures. Les véhicules sont sacrément endommagés. Ils sont les conducteurs. On a vu le conducteur de la Seat. Lui, il est arrivé en sens interdit. Et eux, ils sont d'où là? C'est des amis, ils sont tous venus incurieux. Et le conducteur. Eh les gars, tous ceux qui ne sont pas concernés se cassent. Le conducteur sans permis de conduire, il avait deux collègues là-bas derrière. Heureusement, pas de blessés. Mais l'un des conducteurs n'a pas de permis. Avant d'en savoir plus, Fred éloigne les curieux qui commencent à entourer les gendarmes. Vous circulez, vous n'avez pas... C'est l'accident aussi. Non mais l'accident, vous êtes concerné par l'accident ou pas? On est derrière, on était dans la voiture. Ah, vous étiez dans la voiture? Donnez-moi vos pièces d'identité, si vous étiez dans la voiture. Voilà, vous partez parce que sinon je vous prends les pièces d'identité, je vous prends les identités. C'est clair? Ouais. Ouais. Ils n'ont rien à faire là, ça fait un attroupement. Et niveau sécurité, c'est pas optimal. Ça arrive souvent, ça? Ouais, ça arrive souvent là. Mais là, avec la population que ça attire l'été, c'est pas très sécuritaire, quoi, on peut dire. Toi, t'es le conducteur qui est du véhicule qui est ici. D'accord? Venez avec moi, les deux. La priorité maintenant pour Fred, déterminer les responsabilités de chacun. Qui c'est qui n'a pas le permis là? C'est moi. Pas le permis toi? Non, mais j'ai le code et j'ai passé toutes mes heures de conduite. J'avais une date dans 6 jours. J'avais une date pour passer l'examen du permis. En fait, qui c'est qui a un tort là? Qui c'est qui a pris ça interdit? C'est pas moi. C'est toi qui as le permis, c'est toi qui as un tort. Oui, j'ai pas vu qu'il y avait pas le même. Dans le sens interdit, moi j'étais en 30-35, Pour avoir grillé un sens interdit, l'autre jeune écopera de 4 points en moins et 135 € d'amende. En revanche, pour le vacancier sans permis, ça se complique. Donc ce monsieur va nous suivre et l'autre monsieur, on va le verbaliser pour le sens interdit. Ouais, ok, d'accord. Pas de chance. Ce soir, le jeune sans permis a croisé la route d'un autre chauffard. Son sort se jouera devant le tribunal. Il risque 800 € d'amende et une mise en fourrière du véhicule. Mais le psych n'en a pas fini, car les nuits de l'Hérault cachent aussi d'étranges personnages. Quelques minutes plus tard, Fred reçoit un appel plutôt surprenant. Psych Lunel sur écoute. Signale un homme de type africain ici qui pratique le marabout et qui est armé d'un couteau. Ah, de Psych Lunel, c'est bien pris, tu fais une ASL, on est sur place. L'homme aurait une arme blanche. Pour Fred, pas question de prendre le moindre risque. S'il a un couteau, taser et tout le bassin. Monsieur, bonjour. C'est la gendarmerie. C'est la gendarmerie. Portez les mains des poches, restez sur place. Là. Restez là. Posez ce que vous avez dans les mains. L'individu coopère et rapidement Fred tombe sur le fameux couteau. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? C'est mon couteau traditionnel, ça, c'est pas grave. D'accord, mais qu'est-ce que vous faites ici? Je passe la nuit ici pour l'instant. Aujourd'hui, je viens de manger au McDonald's. D'accord. Vous habitez où? Pour l'instant, j'ai pas une habitude. J'ai habité à Gabian. Ouais. Et de Gabian, j'ai fait la marche. Je suis venu jusqu'ici. L'homme serait donc un marabout, un sorcier africain. Seulement, en discutant avec lui, Fred a des doutes. Ses propos sont plutôt étranges. En fait, je vais vous dire la vérité. Je suis monté dans un bus auquel je devrais arriver à Montpellier. D'accord. Et dans ce bus, je me suis retrouvé dans une autre planète du coup. Et moi, je ne comprenais plus rien. D'accord. Du coup, je flotte. Je dis, la dernière fois, j'ai dormi à Lunel. Derrière Lunel, il y a un autre village. Et j'arrivais même pas à voir la route pour revenir à Lunel. Et je me suis dit, je suis dans une autre planète du coup. Il faut chercher ta place. Et je découvre pas mal de choses. Et je me lance dedans. Et j'aime ça aussi, découvrir, comprendre plus, aller en avance. D'accord, monsieur. L'homme semble illuminé. Le gendarme cherche à le ramener un peu sur terre. Demain, vous allez faire quoi alors? Vous allez partir sur Montpellier?
Eh bien, il faut que moi je trouve la voie. Il faut que si je veux, ouais, j'étais à Montpellier, je suis rentré dans ce monde. Monsieur, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous prenez le train, soit vous prenez la voiture. Mais j'arrive pas à sortir même des Lunel, derrière Lunel, j'arrivais même pas à sortir pour venir à Lunel. Vous n'avez pas de téléphone, rien? Non, j'ai pas de téléphone, mais je communique avec la tête. Ah. Ouais. Vous cherchez quoi là? Hein? Non, ouais, ok. Ici, l'été, il faut s'attendre à croiser toutes sortes de personnages. C'est pas commun comme intervention? Non. Non. Il est... Qu'est-ce qu'il a, monsieur? Oh, il est un peu perturbé. Il sait pas trop où il habite, qu'est-ce qu'il fait. C'est atypique, mais bon. Ça agrémente la soirée, quoi. Allez, bonne nuit. Son couteau confisqué, le marabout peut repartir. Même sur une autre planète, l'homme n'est pas franchement dangereux. Une soirée bien chargée pour Fred. Pourtant, au moment de rentrer à la brigade, une dernière intervention tombe au 17. Il y a 3 individus vêtus d'un maillot de foot Yamaha jaune, un autre avec un polo blanc et le troisième, il devrait avoir un polo rouge. Ils ont proposé de la cocaïne à des jeunes qui sortaient et suite à leur refus, ils les ont menacés avec des couteaux et pattes de baseball. Ouais, c'est bien pris, on s'y transporte et tu peux faire la SL, on est sur place. À la sortie de cette boîte de nuit, des dealers menaceraient les clients qui refuseraient leurs marchandises. Très vite, Fred repère des individus qui correspondent au signalement. Ton t-shirt blanc, jaune avec Yamaha, il est là. Vas-y. Avance, mets-toi en travers. Ton polo rouge, il est en face et ton... Ils sont les 3 là. Va là-bas, aux deux là, aux deux. Arrête-toi, stop. Venez ici, les gars. Sans attendre, Fred cherche à retrouver la cocaïne qu'ils auraient proposée aux clients. Tout ce que vous avez dans les poches, vous le videz ici, là. Dites pas bonsoir, la politesse. C'est bon. Non, il n'y a pas, faites pas de leçon de politesse, d'accord? En vidant son sac, le jeune homme au premier plan laisse tomber un petit sachet de cocaïne. C'est quoi ça? Vos affaires. Ça, tu le ramasses? Voilà. Lève-toi du capot, là. J'ai dit tu poses tout là-dessus, là. Mais sur eux, les jeunes n'ont rien d'autre. Pour Fred, le reste de leurs marchandises est peut-être dans la voiture. C'est à vous le véhicule ou pas? Vous a pas le droit d'aborder. Vous êtes venu comment? Là, vous voulez pas. C'est à vous le véhicule ou pas? C'est à moi. Voilà. D'accord? Parce qu'on va le savoir, hein. Dans le véhicule, tu vas l'ouvrir. D'accord? Et tu vas venir avec moi, on va vous regarder le véhicule. Seulement, après 10 minutes de vérification, rien non plus de ce côté-là. On a tout fouillé, je trouvais un peu de stup, mais de la merde là, ça. Et là, on fouille le véhicule. Il n'y a rien dans le véhicule, on n'a rien trouvé. Hein. Pas de quoi embarquer les 3 jeunes pour trafic de stupéfiants. Alors, pour les dissuader de revenir, Fred leur met un coup de pression. Je t'explique. Le descriptif, il est clair et net. Ouais. D'accord? Ouais. C'est vous. C'est vous de quoi? D'accord? Qui avait agressé des gens et proposé de je sais pas quoi, là. Quel proposé de quoi? D'accord? Donc, que ce soit clair entre nous. Ouais. Nous, c'est comme les pompiers. Quand on se déplace, on ne se déplace pas pour rien. Il n'y a pas de fumée sans feu. Les jeunes dealers présumés sont avertis. Le psyg va les garder à l'œil le reste de la soirée. Vous m'avez même pas dit bonsoir quand on m'avait contrôlé. Oh putain, ça c'est grave. Hein. Eh ben ouais, quand même. Ça c'est grave. Hein. Bien sûr, c'est l'éducation, monsieur. D'accord. Donc là, nous on est là toute la nuit, pas d'embrouille. Ouais. Pour rentrer là, justement. Voilà. On est en train de rentrer, il n'y a pas de problème. Ouais, mais voilà. Allez, bonne soirée. En haute saison, l'activité est intense. Certaines soirées virent à la course contre la montre pour les forces de l'ordre. Au psyg de Lunel, il est 2 h du matin. Nous retrouvons Bruno, l'adjudant-chef, lui aussi de service cette nuit-là. Ouais, donne-moi le diffuseur alors. Une urgence l'appelle dans un village tout proche. Des habitants angoissés viennent d'appeler le 17. On passe sur un cambriolage en cours. Donc là, on ne sait pas si c'est une habitation ou un mas. Les cambriolages, un fléau. On en compte 20 par jour en moyenne sur le département. C'est souvent en journée pour l'instant, lorsqu'il y a l'absence des propriétaires dans leur logement. Les hommes du psyg débarquent dans ce petit hameau de l'arrière-pays.
Si Lunel arrivait sur les lieux. Dans l'obscurité, des riverains ont aperçu des inconnus au comportement suspect. Ils sont peut-être encore là. Pour rester à droite, toi tu m'appuies, t'appuies à gauche. Ok. Bruno progresse pour tenter de surprendre ce qui ressemble à des cambrioleurs. Quand brusquement, un de ses collègues l'appelle en renfort. Ouais, venez les gars, venez. Ouais. L'autre patrouille est tombée sur deux jeunes cachés dans le noir. Vas-y, je vous jure, on n'a rien fait, c'est pas un monstre, ça, je vous jure. T'es que je suis en train de le mettre. Allez, au sol. Mais vas-y, qu'est-ce que tu me racontes? C'est bon. Bougez, allez. Allonge-toi. Vas-y, allonge-toi, allonge-toi. Les deux individus se sont débarrassés d'un objet au moment où les gendarmes leur sont tombés dessus. Qu'est-ce que t'as planqué? Qu'est-ce que t'as planqué? Qu'est-ce que tu faisais là? Qu'est-ce que t'as planqué? On a trouvé des trucs là. Qu'est-ce que t'as planqué? La tombe, tu vas nous le dire. La tombe à ton grand-père. On s'en fout de ton grand-père. Mais je vous jure, j'ai rien fait. Quelques instants plus tard, Bruno et ses hommes découvrent un burin, un outil idéal pour forcer une porte. Le problème, c'est que vous avez un... C'est quoi que vous avez? C'est vous qui l'avez sur vous là? L'objet? Qu'est-ce que vous faites avec ça sur vous? on a frappé, on a fait ça. Non, non, ça c'est pas une arme ça. C'est un burin. C'est pour fracturer. C'est pour fracturer ça. Ça frappe personne. Non mais fracturer, c'est pas fracturer une personne, c'est fracturer quelque chose. Non, mais ouais. On est revenu chez nous, on a le rentré chez nous. D'accord, ok. Les deux hommes nient toute implication dans un éventuel cambriolage. Pourtant, dans le village, une commerçante vient de signaler une tentative d'effraction. Donc on a fait les constats, on a réussi à rentrer en contact avec la requérante qui nous confirme qu'il y a eu effraction dans la laverie, linge, et effectivement il y a des fractions là-bas. Okay. Voilà. C'est potentiellement les personnes que vous avez attrapées. Eh bien, on va voir si elle les identifie comme étant sur place au moment où elle a constaté. Okay. Voilà. Allez, une personne soupçonnée dans chaque véhicule, on va à la laverie. Les deux suspects auraient tenté de dérober la caisse d'une laverie automatique. Bruno se rend sur place pour rencontrer la commerçante. C'est moi qui vous ai laissé un message sur le répondeur. Et voici donc la porte que les deux jeunes auraient tenté de forcer. En vain. Mais pour tentative de cambriolage, ils risquent gros. Jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Le premier jeune interrogé continue de nier. Dis-le, oui ou non? C'est toi ou c'est pas toi? C'est toi, menteur. Qu'est-ce que t'as fait avec ton truc dans les mains là? On a vu là, on a mis ton outil là, ça correspond, c'est toi qui as cassé. C'est toi ou c'est pas toi? T'es un menteur ou quoi? Tu nous le dis ou pas? Si on vous a serré, c'est pas pour rien, c'est qu'on a des informations. Donc sois pas con. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long. Tu le fais, ça. J'ai rien fait, oui. Écoute-moi. J'ai rien fait. La fille de ma mère, j'ai rien fait. D'accord. Rien n'y fait. Les deux jeunes suspects se trouveraient là par hasard. Les gendarmes changent de tactique et mettent la pression sur l'autre interpellé. Tu veux dire que l'autre, il a bavé? Ton copain, qu'est-ce que tu faisais avec lui? Viens de dire. Pourquoi vous avez fait ça? Ça nous a pris des sous. Ça nous a pris des sous? Oui. Pourquoi ça vous a pris des sous? Parce que le truc ne marchait pas. Vous êtes venu faire la lessive ici? Non. Ah. Là, c'était les canettes. Les canettes? Oui. Ah. Les canettes. Les canettes. Prendre des canettes, t'as mis des sous et ça marchait pas, donc t'as cassé. On l'a pas cassé. Pourquoi il avait le burin dans les mains? C'est que tu es venu pour casser, tu vois. Oui, mais au final, on l'a pas fait. Hein? Au final, on l'a pas fait. Les deux jeunes auraient simplement voulu récupérer de l'argent qu'une machine n'aurait pas rendu. Une version que les individus conduits à la brigade devront éclaircir auprès de la justice. Le lendemain matin, à la Grande Motte, Jean-Yves, cet adjudant de 45 ans, part en intervention du côté de la plage. Un vacancier inquiet a appelé le 17. Un jeune garçon qui a été retrouvé par un touriste. Sauf que le jeune garçon ne parle pas du tout français, il ne sait pas quoi faire. Et apparemment, les parents ne sont pas autour. Un grand classique en été. Mais dans la foule des vacanciers, pas évident de retrouver les parents. Surtout quand le petit garçon ne dit pas un mot. Messieurs, dames, bonjour. C'est vous qui nous avez appelés? Tu t'es fait mal? Je t'ai fait mal. D'accord, tu t'es fait mal. C'est quoi ton prénom? Hein? Tu parles français? Tu comprends ce que je dis ou pas? Oui ou non? You speak English? German? Deutschland? Le petit vacancier de 3 ans est apeuré par tous ces inconnus.
Jean-Yves compte sur l'uniforme pour attirer le regard des parents qui ont probablement manqué de vigilance. On va essayer d'aller sur la plage, voir si on trouve les parents, hein, qui n'ont pas l'air de s'être inquiétés, puisque le jeune garçon a quand même marché plusieurs dizaines de mètres et loin de la plage. Donc j'espère en arrivant sur la plage que quelqu'un se manifeste en disant qu'ils ont perdu leur enfant. Et en longeant le bord de mer, surprise, une femme finit par l'interpeller. Oui? C'est le petit garçon Oui? Ah super. Il y a ses parents qui le cherchent. Et ils sont où alors ces parents? Je sais pas, mais je sais pas. Les parents affolés ont confié leurs 2 autres enfants à cette vacancière. Jean-Yves sillonne la plage quand tout à coup, un appel tombe. J'ai 2 vidéos, je crois que le central est là au téléphone, donc on s'est informé je pense, pour les parents. Ouais, c'est bien reçu. Écoute, on est au niveau de l'étoile de mer. Des collègues de la police municipale ont retrouvé les parents. Quelques minutes plus tard, le père débarque après de longues minutes d'angoisse. Donc votre fils en fait était parti là-bas, d'accord? Donc c'est des gens qui l'ont trouvé en fait sur le quai et qui l'ont ramené. Et en fait donc quand on est venu ici, vous apparemment vous êtes parti de l'autre côté, d'accord? Sous le choc, il ne dit pas un mot. Mais pour éviter une nouvelle mésaventure, le gendarme donne un petit conseil à ce papa visiblement débordé ce jour-là. Alors n'hésitez pas si vous avez trop de problèmes d'accrocher un petit bracelet avec un nom, un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous joindre. Hein, parce que c'est vrai que le petit il parle pas beaucoup. Hein. En été, certains jours, jusqu'à une dizaine d'enfants peuvent se perdre ainsi sur les plages de la station balnéaire. Allez, passez quand même de bonnes vacances. Faites attention la prochaine fois. Au revoir. Un manque de vigilance dont profitent aussi certains délinquants qui se glissent au milieu des vacanciers. D'ailleurs, l'après-midi de Jean-Yves est loin d'être terminé. 1 heure plus tard, alors qu'il patrouille en ville, nouvel appel. C'est quoi, c'est un vol? Ouais. Sur la plage? Des baigneurs viennent de se faire voler leurs affaires alors qu'ils s'étaient éloignés de leurs serviettes. Malheureusement sur la plage, oui, ça arrive régulièrement. Hein. Un peu de l'opportunité de certains auteurs de vol qui profitent de la naïveté de certaines personnes qui laissent sur les plages leurs affaires ou autres. Jean-Yves retourne vers le bord de mer où l'attendent les victimes qui ont parfois tout perdu. Messieurs, bonjour. Dites-moi, vous êtes arrivé à quelle heure? On est arrivé ici à 14h. D'accord. Donc là, il est 16h30 et vous êtes aperçu du vol quand? Il y a 15 minutes, 20 minutes, à peu près. 16h15? D'accord. Qu'est-ce qu'on vous a volé? On m'a volé ma sacoche avec papier d'identité, téléphone, papier de la voiture, clé de la voiture. Jean-Yves ne perd pas une minute. Les voleurs sont peut-être en train d'écumer la plage. Des témoins les ont d'ailleurs aperçus en pleine action. Bonjour. Apparemment, c'est vous qui avez vu éventuellement peut-être les autres. J'ai pas pu le mettre dans la valise. Ouais. 2 personnes avec qui là. D'accord. Un monsieur tout blanc. Ouais. Maigre. Ouais. Très maigre, avec un short noir. Les voleurs ont agi en quelques instants. Juste le temps de repérer les 2 victimes parties se baigner en laissant leurs serviettes sans surveillance. Mais en fait, ils se sont posés, ils se sont juste mis derrière. Accroupis. Ouais. Après, j'ai pas regardé ce qu'ils D'accord, ok. Je l'ai vu que ils sont partis, ils sont revenus et ils sont partis. D'accord, ils sont allés vers le parking. D'accord. Vous allez sur le parking, essayer de voir si éventuellement là ça correspond pas. Pour les victimes, les vacances tournent au cauchemar. Plus de papier, plus de clés. Impossible même de repartir avec leur voiture. Là, la voiture, malheureusement, à part prendre attache avec votre assurance pour la faire enlever et la mettre au moins à l'abri, après, soit vous récupérez votre double de clés chez vous et vous redescendez, soit ils vous refont... Le problème, il est là. La voiture des victimes peut être une piste. Car avec les clés en main, les voleurs seraient tentés de repartir avec. On va essayer quand même de tourner, on va voir si on trouve. Si on a quelque chose, je vous rappelle, j'ai votre numéro de téléphone. Mais pour Jean-Yves, l'enquête s'annonce difficile. Les individus ont agi rapidement
Il s'agit probablement de professionnels du vol. Je pense qu'ils ne sont pas restés sur la plage. S'ils ont commis le méfait, ça m'étonnerait qu'ils se soient restés dans le secteur. Ils savent très bien que les gens vont arriver et que la police municipale va être informée. L'adjudant reprend la route. Mais quelques minutes plus tard, mauvaise nouvelle. Ouais, c'est bien reçu. Jean-Yves, un nouveau vol? Un nouveau vol sur la plage. Le deuxième de l'après-midi. À quelques centaines de mètres, les voleurs sont repassés à l'action. Là aussi, les victimes sont des jeunes. Ils ont remarqué le même suspect. On a vu une personne qui faisait des allers-retours là. Ouais. On n'a pas prêté attention parce qu'après elle s'est allongée en fumant une cigarette. Et donc après, quand monsieur est sorti pour nous dire qu'en fait il venait de se faire dérober ses affaires. C'est là où vous avez fait le rapprochement? Exactement. D'accord. Le voleur a raflé toutes les affaires en un clin d'œil avant de repartir aussitôt. On vous a volé que votre portable? On m'a volé mon sac en fait. Alors votre... J'avais tout dedans. D'accord. Portefeuille. Sac, portefeuille, ouais. La voiture. Même mode opératoire, encore quelqu'un qui profite en fait que le touriste se baigne et s'éloigne en fait de sa serviette, se met derrière sa serviette et il lui dérobe son sac sans qu'il s'en aperçoive malheureusement. Cet après-midi-là, une bande de voleurs écume la plage. Les estivants se retrouvent bloqués, sans un sou, et des démarches à faire dans tous les sens. Ouais, du coup, il faudrait juste voir pour le véhicule, parce qu'on ne peut pas le laisser là. Si éventuellement ils ont repéré quel véhicule c'était, il faudra le faire enlever, je suppose, par l'assurance. Le lendemain, la plupart des victimes ont porté plainte. L'enquête est toujours en cours. Des voleurs toujours présents en bord de mer où les vacanciers profitent de l'été. Pourtant, le travail des gendarmes finit par payer. L'an dernier, les crimes et délits ont baissé de près de 2% dans l'Hérault.